Arrivé à 10 mètres du figuier, je vois des traces dans la poussière du chemin. On dirait celle d'un serpent. Aussitôt, ma nudité est en alerte. Je couvre mon sexe avec une main, l'autre étant armée d'un bâton, dont je n'ai pas pris le temps de vérifier la solidité. On dirait un bâton abandonné par un marcheur. L'écorce est patinée et le bout usé. Les traces sont plus creusées près des racines où j'ai planqué mes fringues. Le serpent est entré dans cette cavité. Je m'en approche, les couilles frémissantes, la queue excitée, la terre brûle mes pieds. Le soleil harcèle mon dos. Je serre les fesses, me retourne plusieurs fois, toujours personne, pas un bruit, rien que l'odeur âcre qui monte du désert avec une brise légère. Je m'attends à une morsure. Le bâton pénètre dans ce trou d'ombre, s'immobilise dans la tente. Pas de serpent. J'ignore de quelle sorte de serpent il peut bien s'agir. Le bâton explore, s'enfonce, ne rencontre rien. Me rapproche du trou, je halète, incapable de voir ni de deviner. Ce trou, formé par les racines, n'était pas si profond. Encore un effort, l'ami, mais rien. Ni chemise, ni pantalon, rien sur la boucle texane de ma ceinture. J'agite le bâton en cercle, en carré, toujours plus profond, et enfin je touche. Mais comme si je ramenais mon bas de ligne sans rien au bout, ni hameçon, ni asticot, rien qu'une idée. Je me trompe de figuier. Il y en a deux autres, mais pas sur le chemin que j'ai emprunté plus haut, enraciné solidement dans la roche, vert, alors que celui-ci est en train de crever, exactement comme celui au pied duquel j'ai caché mes habits et même ma casquette d'été. J'en ai une autre pour l'hiver, mais il va de soi que je ne l'ai pas emportée dans ma petite valise d'écolier en fait libérer du cahier de texte. Une érection comme je n'en ai jamais eu, prépuce retroussée, un angle parfait. Ma main ne la contient pas, je me plie, mes fesses s'ouvrent. Le soleil darde, mon petit anus encore vierge de tout amour contre nature. Je constate, avec horreur, que le trou est bien vide, comme me l'avait annoncé mon bâton. Je m'agenouille, oubliant le serpent, le promeneur, le guetteur, impossible. J'y mets la main, rien. Mes fringues ont disparu. Quelqu'un, mais qui? Prenant mon courage à deux mains, ainsi que ma petite queue d'enfant, je m'élance dans la pente vers le haut. J'arrive au pied d'un autre figuier, ses racines sont enterrées. Inutile de perdre du temps à y penser, l'autre figuier se dresse encore plus haut. J'atteindrai le sommet du coteau. De là-haut, je verrai le hameau de nos vacances rituelles. Inutile de s'arrêter pour constater que cet autre et troisième figuier n'est pas celui à qui j'ai confié ma pudeur. Le sommet est aride, battu par les rayonnements. Des touffes végétales impossibles à identifier à cause de la poussière redescendent sur l'autre pente où je sais qu'il n'y a pas de chemin, qu'on y soumet les chevilles à un effort toujours menacé de douleur et que le Rio en limite le vertige. À sec le Rio, dangereux et sans issue. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas chercher à me couvrir de boue, il n'y a pas d'eau. Sauf au bout des racines des deux figuiers. Mais je ne suis pas un figuier et la poussière ne changera pas la couleur de mon gland mis à nu. Au moins, il n'y a pas de chemin sur ce versant, un nubac. On ne voit plus le désert. L'horizon est aussi lointain, mais avec des maisons de loin en loin. Peut-être est-ce de la vigne, cette verdure qui s'étage à des kilomètres. En attendant la nuit, qui seule peut me sauver du ridicule, n'est-ce pas le moment d'une bonne branlette?